Là, on emprunte la route qui a été construite par les déportés. Et 200 mètres plus loin, on arrive à la carrière de Struthof. Elle est juste au-dessus du camp de Struthof. Là, c'est une des rares pierres taillées qui reste encore de l'époque de l'extraction de la carrière. Voilà le village, donc on n'aperçoit pas ma maison, parce que de la maison, on voit juste le haut des arbres. Il y a cette ligne de sapins qui empêche la vue. Voilà donc Neuvillers, juste en dessous. Et au fond, on aperçoit le haut des maisons de Wilderspa. Et là, dans le trou, il y a Natzwiller, juste en contrebas. Et donc les gens voyaient très bien, depuis le village, ils voyaient le grès rose était à nu. Donc on voyait vraiment, et moi je l'ai encore connu, hein, je me souviens encore de cette cicatrice rose dans la montagne. Je ne pense pas qu'ils voyaient grand-chose, certainement aussi les véhicules, puisque les véhicules arrivaient de là-bas et montaient. Il devait y avoir une noria incessante de véhicules qui ramenaient les prisonniers qui montaient, qui ne descendaient jamais. Hein. Donc il y a eu longtemps, je pense, beaucoup de questionnements, mais pas de réponse sur ce qui se passait véritablement ici. Il y avait des odeurs. Il y avait aussi le comportement des animaux, les chevaux qui refusaient de passer à certains caps. Et les chevaux étant extrêmement sensibles, je pense que l'odeur et les vibrations, les cris peut-être, bloquaient un petit peu leur cheminement, quoi. C'est vrai que c'est des endroits qui sont tellement beaux, tellement... mais comment appréhender cette beauté avec autant de souffrance, quoi. C'est hallucinant. Et donc la ligne, la frontière, là-bas on voit les pales des éoliennes de Saale. Donc la frontière passait là. Hein. Et derrière ces montagnes qu'on voit là, c'était la France libre. Donc il suffisait de passer cette partie-là pour être en France libre. Enfin, quand je dis il suffisait, il fallait le faire, quoi.